Salut à tous, bienvenue sur Scholamitarum. Je suis Nicéphore et nous allons aujourd'hui nous retrouvons sur le jeu Rome Total War 2. On fait la campagne du prologue et nous allons refaire à partir de la prise de Salerne, plus précisément vers la prise de Buxentum. C'est parti mon kiki. Voilà. Donc là, mon premier plan était suivant. 17 sur 20. Donc là, mon premier plan était suivant. Là, mon premier plan, c'était par exemple d'aller défaire la flotte romaine. Or, cette armée-là, les champions de Latinus m'ont attaqué Salerne. Et j'ai défait la flotte, je me suis dirigé vers Buxentum sur les conseils du conseiller. Or, cette armée-là est allée vers Capoue. Et c'est là que j'ai perdu la campagne, parce que cette armée-là a assiégé Capoue et Capoue est tombée. Voilà. Donc là, je vais pas faire deux fois la même erreur. Nous allons attaquer cette armée-là. Vers la victoire. Nous allons faire l'autorésolution, parce que le plus important là-dedans, c'est il faut prendre Buxentum. Donc la bataille de Buxentum, vous allez avoir en difficulté, enfin en manuel. Là, je fais la bataille en mode autorésolution. Je vais faire la bataille manuelle pour Buxentum et je vais faire la bataille manuelle finale, la bataille de Bovianum en manuel. Donc là, je vais avancer, je fais l'autorésolution. Hop. 74, 81, 76, 81. C'est tout. Ave. Je veux des patrouilles toutes les heures. Donc là, on a défait l'armée samnite. Donc là, c'est bon présage. Je ne peux pas lever une flotte. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors que j'ai deux armées, une à Rome, une à Salerne, je devrais avoir deux flottes, logiquement. Bon. Là, on a 7 sur 20. On a 7 sur 20. Donc, et là, on a 2 sur 20. Est-ce que... Parce que là, c'est les guerres samnites. Là, j'ai les Sénons. Sénons qui sont dans la... Prêt pour la bataille. Qui sont dans la campagne là, de la naissance de la République. Que vous verrez ultérieurement. Je sais pas quand, mais vous le verrez. Parlez donc. Donc moi, pour moi, j'ai une idée. Prêt pour vos ordres. Je peux faire une armée romaine descendre sur Capoue pour la protéger aussi. Silanus. Est-ce que si je vais vers Buxentum par la mer, est-ce que ça va marcher? Ben écoutez, hein, on va faire des essais. Ce ne sont pas des essais de rugbyman. Ce ne sont pas des essais d'escrivain. Ce sont des effets d'expérience. Ha ha ha, c'est drôle. Bon, alors, plus sérieusement. Là, j'ai une armée 17 sur 20. Tacticien ou navigateur. On va le faire tacticien. Donc là, l'idée est la suivante. Là, il me conseille, le conseiller m'a dit il fallait d'abord qu'il fallait prendre Buxentum par la mer. Bon.
Or, il y a une flotte qui est là qui me gêne. Donc l'idée, ce serait de battre cette flotte-là. Et ensuite, rentrer à Salerne et attaquer Buxentum par la mer. Sinon, de mémoire, quand j'avais fait la prologue pour moi-même, et bien là, je partais de Salerne, et par voie de terre, j'ai attaqué Buxentum et je l'ai pris. Et après Buxentum, je devais prendre Malventum, et après Malventum, je prends Bovianum. Voilà. Donc là, pour le moment, Samnium brûlera. À l'attaque. On va attaquer cette flotte-là en espérant que je ne regrette pas mon geste. Au combat. Parle, ouais, fort. Parle, ouais, fort. Je m'en fous, mais parle, ouais, fort. Donc là, je vais essayer. Là, on va essayer de dézinguer la flotte. Au pire, je refais. Pour vos ordres. Silanus, des navires lucaniens ont levé la bannière de Rome et sont prêts à nous aider dans notre assaut de Buxentum. Faites appel à leur soutien. Donc là, on va fusionner cette armée avec cette... Excellent. Avec de bons navires de combat, nous pouvons lancer une invasion par la mer où bon nous semble. Donc là, il faut envahir Buxentum par la mer. Donc on va auto-résolution parce que je suis nul en bataille navale. Hop. Nous avons encore un bon vent. Vos ordres? Pour le moment, est-ce que... Alors si je fais... ça... Alors, question. Que faire? Est-ce que... Soit je commence à bouger la flotte à Buxentum. Je vais faire ça. Et puis, on va espérer... Prêt pour vos ordres. Avez-vous d'autres ordres? Ouais, il faut recruter un blindé. La vie militaire, c'est la belle vie. 4. Et le plus urgent. Ouais, là j'ai 2 estatines. Et le troisième. J'en ai 2. Donc là au prochain tour, je vais mener cette armée là vers Capoue en espérant que en espérant que ça paye, ben sinon tant pis je referai. Allons-y. Ah. Alors tirailleurs, ingénierie. 3%. Des dégâts à distance ajoutés par toutes les... Non, on va faire toutes les unités. C'est parti. La population de cette province est en pleine croissance, proconsul. Les cités doivent s'étendre et se développer pour prospérer. Les centres urbains bien gérés sont les moteurs de la civilisation. Donc là, j'ai pas d'ordre de mission. Oui. Alors, là par exemple, je vais me reprendre Salerne. Donc là,
également en profiter pour recruter. 4 Aurorari, 2 esthétiques. Nous avons besoin de bons combattants. Et encore 2 Léves. 1, 2, 3. 1 Léves. Comme ça, on aura 4 lance-projectiles. 1, 2, 3, 4. On aura ensuite 4 Aurorari. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on a 4 esthétiques. 1, 2, 3, 4. Et nous allons faire ça pour défendre la ville de Capo. En espérant qu'on arrive à temps. C'est un honneur de servir Rome. Mettez en place le blocus. Mise en place du blocus. En espérant que je ne m'en morde pas les doigts. Allons-y. Ah. Vous ne recherchez aucune technologie. Tac. Terminal tour. Bah, tant mieux si j'ai une flotte de garnison et une armée forte. On va toujours faire ça en autorésolution. Pourquoi? Encore une fois, je veux avancer dans cette campagne du prologue. Je veux la finir au plus vite de façon à pouvoir vous montrer la campagne de Octave Auguste. Hein. En même temps, une campagne de barbares dans Imperator Augustus. J'ai déjà fait le prologue pour moi-même, je le refais pour vous. J'avoue que c'est pas une campagne qui me fait jouir énormément. Voilà. Donc, en mode équilibré. Les unités gagneront de l'expérience en se battant, commandant, mais cela causera également des pertes. Surveillez la santé de votre armée et déployez ou laissez au repos les hommes si nécessaire. Je ne comprends pas. Le nombre d'hommes restant dans une unité s'affiche sous forme de barre horizontale verte sur sa carte. Les chevrons sur la carte d'une unité indiquent son expérience gagnée au combat. Les troupes expérimentées se battront plus efficacement et seront moins inclinées à faire le combat. D'accord. Vos ordres? Mettez en place le blocus. Blocus. Nous formons un blocus. Mettez en place le blocus. Pas dans ces eaux-là. En bouge. C'est impossible. On ne peut pas naviguer, là. À bord, les Prêt gars. pour vos ordres. Bon, j'espère. Blocus. Oui, au prochain tour, il sera prêt, à mon avis. Nous avons faim de battre. Au travail, les gars. Commandant. Voilà. Est-ce que je peux pas lever une armée? Non, j'ai 3 que 2 armées. Donc il va falloir... J'ai intérêt à bien m'assurer. Il faut que je fasse un max d'ordre public. Je suis obligé. Il faut que je fasse de l'ordre public. Là, c'est pour les garnisons. Et le plus important, c'est ordre public. On va faire ça. Parce que ça apporte plus d'ordre public. Là, il y a de la nourriture, richesse. Mais je ne peux... Ah! Je peux lever une flotte pour salaire, mais ce n'est que maintenant qu'il me le dit. Ok, boomer. Oui. Il va nous falloir une flotte plus grande. Voilà, je vais mettre 4 un peu de tout, comme ça. C'est
C'est un honneur de servir. Mise en place du blocus. Là, on fait un gong. Mettez en place le blocus. Ne vous précipitez pas dans une attaque, commandant. Il existe la possibilité d'affamer l'ennemi. Alors, là, Ingénieur d'engin de siège, en avant! encerclé. Une garnison possède assiégée afin d'affamer les défenseurs. Les défenseurs peuvent sortir et tenter de briser le siège pour être soulagés par des renforts venus d'ailleurs. Il y a combien de temps avant qu'elles se rendent parce que À je vois les l'attaque pour Rome! 6 tours avant qu'elles se rendent. On établit un siège pour Rome! Là, je dois prendre Buxentum. J'ai 2 flottes maintenant. Ah oui, c'est vrai. Et 2 armées et 2 flottes. Alors, je vais enregistrer. Et puis je vais faire la bataille de Buxentum en manuel. Et puis, parce que c'est une mission, hein, et je pense que vous voulez voir des batailles. Donc je vais enregistrer. Je vais faire la bataille de Buxentum, enfin le siège de Buxentum à la main. Si ça ne marche pas, ben je recommence en auto-résolution. Siège de Buxentum. Je vais faire ça à la main. Victoire pour Rome! Il y a déjà de l'usure, hein. Laissez les battre en retraite face à Rome! On va faire un assaut. Si ça marche pas, je recommencerai à la main, enfin, en auto-résolution. Bien. Donc là, je commence le déploiement. C'est sec. Alors, là, il n'y a pas de muraille. Le point de victoire est ici. Pour atteindre le point de victoire le plus rapidement, il faut pas que je le mette ici. Il faut que je mette mon armée là-dedans, de façon à se pouvoir atteindre le point de victoire le plus rapidement possible. Elle est où ma flotte? Bon. Là, avec mon armée, je vais prendre le point de victoire le plus rapidement possible. Donc pour moi, le point de victoire le plus rapide, c'est là. Donc là, je pense que le mieux c'est que je mette mon armée ici. Donc c'est CTRL Q. En formation! Donc là, est-ce que je le mets en triplex à pièce? Oh, ouais, je pense que c'est mieux. C'est mieux pour défoncer.
l'ennemi. Donc, je vais quand même mettre un truc à ma façon. Là, ce que je fais, j'étire un peu mes lignes. Romains prêts à faire leur devoir. Et je les mets le plus près possible de la ligne de front. Troupe de mêlée. Commandant, paré. Prêteur italien, Astati. Troupe de mêlée en attente d'ordre. Astati. Troupe de mêlée. De faire cette bataille. Astati. Infanterie de mêlée parée. Là, il faut Italien. coller. Fils de Mars. Ensuite, Italien. Tous de fiers Romains. Prêts pour vos ordres. Fils de Mars. Infanterie de lancier à vos ordres. Commandant! Horari! je peux pas. Il faut plutôt que je mette les Italien. lance-projectiles. Ici. Projectile en attente de cible. Là et là, je mets les roues en rue. Lancier paré! Horari! Infanterie de lancier à vos ordres. C'est pas ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui m'a foutu l'ordinateur? C'est pas ça ce que j'avais demandé. J'ai pas demandé ça. Samnium doit tomber. Et ça me fait chier. Ça m'emmerde. Vous voyez. Ça me gonfle. Astati. Infanterie de mêlée. Astati. Nous attendons vos ordres. Astati. Infanterie de mêlée parée. Astati. Braves Romains sans exception. Horari! Les ordres? Infanterie lance-projectile parée. Horari! Fils de Mars! Horari! Vos ordres?
À votre service. Vérité, ok. On va mettre ça. Attendez. On va commencer vers la droite. Que Jupiter me donne la force. Equites. Paré en attente. Equites. Infanterie de lancier, paré. Je suis prêt. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle avoir une bonne formation. Nous attendons l'ennemi. Retournez à vos positions. Donc là, Equites. Cavalerie de mêlée parée. Equites. Cavalier rapide à votre commandement. Formation en coin. voilà. Et là, on peut y aller. Attention, soldats. Voilà une autre chance de s'emparer de la gloire que notre ennemi convoite. Réjouissez-vous, soldats. Nous partons au combat. Par Jupiter, c'est tous les dieux. Nos ennemis sont insolents de nous affronter. La puissante Rome. Ont-ils un brin de bon sens? Là, avec mes deux cavaliers, on va peut-être pouvoir faire un truc. Mon force de l'approche. Equites. Cavalerie avancée. Rorari. Arrêtez. Frondeurs enrôlés. Braves Romains sans exception. Au nom de Rome. Gardez la vitesse. Frondeurs enrôlés. Orari. Infanterie de lancier paré. Orari. Suivez-moi. En avant. Paré. Pour les dieux. Italiens, andate à tua. Frondeurs enrôlés. Halte, paré et en attente. Gloire à Rome. Unité enrôlée. Visez. Ça, c'est bien, c'est ça. Prêt pour vos ordres. Les ordres, vos ordres. En cadence. En avant. En cadence.
Infanterie lance-projectile à votre service. Salut, au pas de course. Vitesse. Cavalerie au galop. Vitesse. Gardez la vitesse. En vitesse. Unité en relais. Mars, viens-nous en aide. En relais. Tirez sur l'ennemi. Vitesse. Fils de Mars, à l'attaque. Paré et on attend. Infanterie de mêlée à bout bas. Chargez. Donc là, on attaque. Ça, Frondeur en relais. on attaque ça. Projectile paré et en attente. Visez. Mettez-les en place. Vitesse. Cavalerie au galop. Cavalier de mêlée. Unité en relais. Vitesse. Paré. En avant. Romains prêts à faire leur devoir. Que Jupiter me donne la force. Chef, il paraît que le général ennemi est mort, tué par nos hommes. L'ennemi va sûrement paniquer sans son chef. Les ordres. Vitesse. Cavalerie en avant. Cavalerie en avant. Engagement. Commandant. Et pour la gloire. Paré en attente. Avancez. Frondeur en relais. Startez la vitesse. Tous de fiers Romains. Même vitesse. Pas de course. Projectile en attente de cible. En marche. Même vitesse. Vitesse. À votre service. Avancez. Ligne qui baisse. En avant. Paré. Pour la gloire. Equites. À votre commandement. Infanterie de mêlée parée. En avant. Unité en relais. À l'attaque pour Rome. À votre commandement. Feu.
militaire me donne la force. Là, c'est le type de bon plan que j'aime bien. Un bon plan de Lancier, bataille. pareil aux ordres. La victoire! Soldats, vous êtes la fierté de Rome! C'est ce genre de victoire que j'aime, vous voyez? Là, j'attaque de partout. Victoire décisive. Voilà, c'est le genre de victoire que j'aime bien. J'attaque de partout. Faites en sorte de vivre en exploitant les terres lorsque vous menez une campagne. Le Sénat vous félicite pour votre victoire, Silanus. C'est à vous de décider quoi faire avec la colonie. Piller affectera les villageois, mais remplira les coffres de Rome. N'y a-t-il rien d'autre? Alors que nos armées s'enfoncent dans les montagnes du Samnium, nous ferions bien de nous renseigner sur le terrain qui nous attend. Un homme peut se déplacer bien plus vite qu'une armée. Vous devriez penser à recruter un espion pour rassembler des informations en terres ennemies, Silanus. Ah, voilà, là. On va... Ave. Donc là, on nous demande de recruter un espion. En quoi puis-je vous aider? Et là, Que me voulez-vous? donc là, il faut d'abord aller explorer Malventum. Mes compétences vous appartiennent. Ah, voilà les agents. Hein. Donc les agents peuvent être utilisés pour aider les colonies et les armées alliées ou entraver les armées des colonies ou les agents ennemis. Ils se déplacent librement sur la carte de campagne dans les territoires ennemis. Il y a 3 types d'agents. Champions, dignitaires et espions. Les agents peuvent être recrutés dans les colonies à partir de la fenêtre de recrutement des agents. À l'onglet des agents avec le bouton agent, c'est fait. Que me... De nouvelles unités ne peuvent être recrutées que dans une armée en territoire contrôlé. En revanche, les mercenaires peuvent se faire recruter partout. Nous devrions penser à engager des forces supplémentaires à mesure que la campagne progresse. On reprend la route. Silanus. Alors là, on nous demande de recruter des mercenaires. Pardon. À l'inverse des unités de base, les mercenaires peuvent se faire recruter pendant qu'ils se trouvent en région ennemie. Les mercenaires se recrutent à partir de la fenêtre de recrutement des mercenaires. L'approvisionnement en mercenaires dans une zone est limité et leur type varie selon la culture de la région. Les mercenaires n'ont pas besoin d'entraînement et rejoignent votre armée dès leur recrutement. Voilà. Donc là, ils ont dit qu'il fallait recruter des mercenaires. Voilà, et nous avons 20 sur 20. En quoi puis-je vous aider? Rapide et discrète, comme une ombre. Là, l'idée, c'est que je vais envoyer mon espion. On reprend la route. Prendre Je ne Malventum. peux simplement pas faire ça. Aux ordres. Navire à quai. De Salerne. Là, je mets ma flotte à Salerne. Et là, À votre service. je vais Capoue. Est-ce que je peux lever une armée à Salerne? Non, j'ai 2 armées de flotte, je dois me débrouiller avec ça. Oui. Bon. C'est impossible. Allez pour vos ordres. Donc là, ben, je vais garder la flotte qui est là. La flotte de Capoue, je vais la garder ici. La Ordre. flotte, Mise à quai. la flotte est à quai. Parlez donc. Impossible. À votre service. Je ne peux pas et ne le ferai pas. Donc là, je vais enregistrer. Sauvegarder. Attendez. Reprendre la partie. C'est prise de Buxentum. On reprend la partie. Donc là,
Nous avons pris Buxentum. Donc maintenant la prochaine étape ce sera Malventum. Et après Malventum, on va prendre Bovianum. Voilà le plan de bataille. Par contre j'ai comme une impression que l'armée de Bovianum, si elle veut, elle peut me poutrer quand elle le veut. Elle est à 11, elle est à 13, ouais bon. Je pense que c'est l'armée de Silanus de prendre Bovianum. Bon, on va finir le tour. Les Gaulois cherchent à tirer profit de nous en s'alliant avec les Samnites. Leur traîtrise causera leur perte. Je m'assurerai de cela. Alors, au niveau des technologies, gestion. Mission accomplie. Détenez Buxentum. Ouais, bon, c'est fait. En quoi puis-je vous aider? Je m'en assurerai. C'est super rapide. Donc là, l'idée. Que me voulez-vous? Sabotage. Un choix excellent. Silanus. Alors, l'idée. Pour Rome! N'y a-t-il rien d'autre? Oui, parce que prépare l'ennemi. 1 sur 20. On ne risque rien avec cette flotte-là. C'est un honneur de servir Rome. Je vais mettre une flotte là. Logo rapport. 4 sur 20. Histoire d'avoir la paix. Je vais rajouter. Rassemblement de la flotte. Je vais rajouter 2 autres unités. Ça va pas me servir à grand chose, mais bon, on n'est jamais trop prudent avec ce jeu. Prêt pour la bataille. J'ai 4 bretteurs, 4 lanciers, 4 lance-projectiles. Là il me manque de cavaliers. Voilà, il me manque 4 cavaliers. Parce que le mercenaire ça coûte cher. On va commencer par 2 cavaliers. Puis ensuite, on va en rajouter des cavaliers si nécessaire. Voilà, ça c'est tactique. Et bélier, non, je vais prendre du bélier parce qu'on aura assiégé des villes. Voilà. Donc là, Mes compétences vous appartiennent. Et ensuite, on va Comment puis-je vous servir? attaquer Bovianum. Bon, alors, on va faire passer. Je me demande pourquoi les mouvements de l'ordinateur sont si rapides. Silanus, un contact formel a été établi avec les Grecs des rives sud. S'ils sont traités avec précaution, ils peuvent devenir des alliés utiles dans notre lutte contre les Samnites. Alors, découverte d'une faction. Des factions doivent se découvrir mutuellement pour établir des relations diplomatiques. Il est possible de découvrir des factions en se déplaçant dans la ligne de mire ou en capturant une région adjacente. Ouais. Le Sénat demande à ce que vous négociez un accord commercial avec nos nouveaux amis grecs. Pas de problème. Donc là, on apprend la diplomatie. Salutations, mon ami. Vous avez toute mon attention. Et si cela profite à mon peuple, mon accord également. Excellent. Nous acceptons. Et je remercie Athéna de nous avoir bénis de sagesse. Splendide! Le commerce avec les Grecs fera rentrer de l'argent, des nouvelles ressources, et les encouragera à favoriser notre cause face à celle de nos ennemis.
Alors, très important. Commerce. Des factions peuvent commercer s'il existe une route terrestre entre elles, ou si les deux ont assez de capacités portuaires disponibles. Le commerce peut apporter de nouveaux matériaux nécessaires à la construction de nouveaux bâtiments. Les accords commerciaux peuvent aider à créer de la confiance entre les factions. Les routes commerciales maritimes s'affichent sur la carte de campagne, et les flottes ennemies peuvent les piller. Ils ne sauront jamais que j'étais là. Quelqu'un cherche à me barrer la route. Et il y a 11. Une ennemie de 11 sur 20. Bon. Avec l'armée de 20 sur 20. Est-ce que je sabote l'armée? Est-ce que je sabote la cône? On va saboter l'armée. À votre service. Malice et désordre. Elle part en reconnaissance. Rome mérite mieux. Je suis navré. C'est là que Parlez donc. les agents... Vers la victoire! Que me voulez-vous? Ave. Victoire pour Rome! Donc là, avec un 20 contre 11, je vous préviens qu'on va faire ça en autorésolution. Par contre, le siège de Malventum, nous allons le faire en résolution manuelle, pour que vous puissiez voir le siège. Donc moi, comme je vous ai dit, si je faisais une campagne normale, bon, je vous montrerai le maximum de batailles possibles. On en a déjà vu dans ce let's play sur le prologue de Rome Total War 2. Là, je vais expédier au plus vite pour aller faire la campagne d'Auguste. Hein, je la refais pour moi, pour vous montrer, revoir les bases, vous montrer les bases du jeu. Je le fais pour vous aussi, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui veulent voir un autre let's play sur comment ça s'appelle, sur le prologue. Hein. Mais là, moi ma priorité c'est d'expédier le prologue au plus vite. Bon, là nous allons nous arrêter là pour le moment. J'espère que vous avez aimé. Mettez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir, abonnez-vous. Nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo. Nous avançons bien dans notre campagne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.